Bonjour à tous, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de commentaires très pertinents suite à ma dernière vidéo, comme souvent d'ailleurs, avec des hypothèses qui pourraient être très intéressantes à creuser. Et la vidéo d'aujourd'hui va apporter une pierre de plus au gratte-ciel de la stupidité humaine. Article Auto-Info Distribution du 21 novembre 2024, écrit par Ludovic Bélanger. Les ratés de la filière européenne des batteries. Et la légende de la photo dit « Les fabricants de batteries comme ACC et Northvolt doivent relever de nombreux défis pour concurrencer les spécialistes asiatiques. » Page 2, c'est du caviar. Alors que le fabricant suédois Northvolt lutte pour éviter la faillite, des constructeurs automobiles comme Stellantis et Renault, à travers sa filiale Ampère, s'efforcent de concrétiser le projet de la vallée des batteries dans le Nord. Un parcours semé d'embûches pour le français ACC, désormais confronté à la concurrence de la nouvelle Gigafactory AESC. C'est une évidence, les constructeurs européens font feu de tout bois pour rattraper leur retard sur les nouveaux entrants chinois dont l'avance technologique en matière de véhicules électriques bouleverse les équilibres du marché. Délai de conception, coût de production, logiciel. On pourrait rajouter le fait que dans les usines françaises, ils ont 50% de leur production qui part à la poubelle car bourrée de défauts. La transition énergétique a fait voler en éclats les certitudes d'hier. Moi, une fois de plus, je suis abasourdi que d'aussi grosses entreprises se lancent comme ça, à la fleur au fusil, dans une transformation industrielle aussi risquée. Ça frise la débilité profonde. Plus bas, on nous explique que les hésitations des entreprises traditionnelles les ont fait s'orienter vers les batteries LFP, lithium fer phosphate, en lieu et place des coûteuses NMC, nickel, manganèse, cobalt. Technologie LFP que l'on retrouvera d'ailleurs sur la future Mercedes CLA. Alors, moi j'y connais rien en batterie, je sais juste que c'est le consommable qui s'use le plus sur ma voiture, mais je crois que les LFP ce sont les plus bas de gamme. Les spécialistes nous le diront dans les commentaires. Donc, avec une clientèle déjà réticente, quel intérêt de se lancer dans l'aventure avec un produit bas de gamme? Page 3, le suédois Northvolt dans la tourmente. On nous explique que la start-up est confrontée à de grandes difficultés et peine à tenir le choc face à la concurrence coréenne de LG ou chinoise de CATL ou BYD qui dispose de 15 ans d'avance. Et dans le domaine de l'électronique, 15 ans c'est une éternité. En bas, on nous dit que Northvolt risque de payer au prix fort le fait que les véhicules électriques n'arrivent pas à percer sur le marché. Ils sont dans une situation financière délicate et la procédure de faillite n'est pas exclue, surtout suite à l'annulation d'une commande de 2 milliards d'euros à la rentrée de la part de BMW. En fait, Northvolt avait reçu 10 milliards d'euros d'aide de la part de l'Europe, le fameux argent gratuit issu de nos impôts, et là ils devraient licencier 1600 personnes. Vu les mauvais choix qu'ils ont faits, car le marché semble basculer sur la batterie sèche, technologie qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne sont pas équipés pour produire, je crois qu'on peut dire que dans 3 ans maximum, ils auront disparu en ayant certainement encore englouti quelques milliards d'argent public. Et après on te dit qu'on ne peut pas trouver quelques dizaines ou centaines de millions pour les retraites. On se foutrait un peu de nous que ça ne m'étonnerait pas. Ah, toi aussi, ça me rassure. Page 4, on nous dit qu'ACC Automotive Sales Company reste soutenu par Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy. Donc, que par des losers dans le domaine de l'électrique. L'usine installée à Douvrin essuie elle aussi les plâtres d'une filière mortenée. Les cadences de production se révèlent encore limitées et elles ont atteint 1500 modules en septembre dernier, soit de quoi équiper 140 véhicules. La production de l'année devrait permettre d'en équiper environ 2000, des Peugeot 3008 et 5008 et des Opel Grandland. 2000 véhicules dans l'année, c'est ridicule, mais bon, si c'est pour qu'ils rejoignent les centaines de milliers d'autres qui pourrissent sur des parkings parce que personne ne les achète, c'est déjà trop, beaucoup trop. En bas, on nous dit un apprentissage dans la douleur qui a conduit à suspendre les investissements en Allemagne et en Italie. Leur objectif initial restant d'équiper 15% du parc roulant électrique d'ici à 2030.
Moi, je ne suis pas sûr qu'en 2030, ça existera encore les voitures à piles. On en parlera dans une prochaine vidéo. Il y a Ford, lui aussi, qui est en train de se prendre une déculottée historique dans la voiture à piles. Page 5, la dernière, on nous dit que le projet porté par AESC Adway n'a pas été remis en cause. Ce sont eux qui fabriqueront les batteries destinées à la nouvelle R5 E-Tech. En parlant, je pense qu'elles ne doivent pas très bien se vendre ces R5 à piles, car la version de base à 28 000 €, qui ne devait sortir qu'au printemps, eh bien, on peut déjà l'acheter. Je pense que les méga remises sur tous les modèles ou une baisse des prix de 20% sur l'ensemble de la gamme, c'est pour bientôt. Donc, en bas, on nous dit que pour les constructeurs automobiles européens, l'enjeu est de rapatrier la fabrication des batteries sur le vieux continent, de réduire leur dépendance à l'Asie et d'abaisser le coût des batteries de 20% d'ici à 2026. Donc, les clients potentiels vont continuer d'attendre puisque les prix vont baisser et la technologie progresser. C'est logique. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire puisqu'ils n'ont pas de ressources propres pour la recherche et développement pour rattraper les 15 ans de retard qu'ils ont sur les Chinois, qui eux ont moins de soucis financiers, voire pas du tout, et continuent de progresser 2 fois plus vite qu'eux. C'est pas logique, ils ne les rattraperont jamais et à la fin, l'addition risque d'être très salée. Salut à tous.